surtout que hier, vous étiez absent et je suis certain qu'aujourd'hui, vous allez rattraper. Merci à Oui, vous, Raoul. Il faut donc annoncer que aujourd'hui, c'est la promotion en fait du football à la base et beaucoup de tournois donc s'organisent dans les quartiers de Mur, donc de Porte-Nouveau et consorts. Et à cet effet, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, il s'agit là de Vitali Boton, a organisé donc la deuxième édition du tournoi de football dénommé tournoi de l'Union du côté de Topota, où pour la première fois, on a eu la présence du président de l'Assemblée nationale qui est venu soutenir donc, les jeunes wow. à cette cause. Nous avons également à la grande finale le maire de la ville de Porte-Nouveau, Charlemagne Nyankoti, le directeur des sports de Lomé, que vous connaissez très bien, Félicien Roukané. Okay. Tout le monde était donc à l'honneur pour le compte de cette grande finale qui a eu lieu le dimanche passé. Et le promoteur de cette édition, il s'agit bien sûr de Vitali Boton, a profité pour témoigner sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale. Mais également, au cours de cette finale, on a constaté qu'il a un couac qu'il a décidé donc de corriger. Il s'agit bel et bien en fait de l'âge, puisque on a dit que ce tournoi est destiné à la jeunesse et on a constaté que l'âge, quand vous voyez les deux équipes, il y a d'aucuns qui se disaient que l'équipe donc d'ABC est plus, je dirais, fréquente que l'équipe de Djigbe FC. Donc, à cet effet, il a décidé désormais de corriger l'âge, les catégories d'âge. Donc, désormais, il y aura donc les tournois relatifs à ceux qui ont de 20 ans à 30 ans et les jeunes de 15 ans à 18 ans désormais, en fait, pour équilibrer les choses. Écoutons donc à cet effet Vidali Boton. Et comme je le disais tantôt, donc le président a remis officiellement le trophée à l'équipe gagnante. Reconnaissez que les deux équipes s'étaient séparées de dos à dos sur un score nul et vierge de 0 but partout. Et ce n'est qu'à l'étape fatidique des tirs au but que ABC donc, a validé son ticket pour le compte de cette deuxième édition. Mais nous allons parler également donc, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Il faut noter que déjà dès le 6 septembre prochain, ce sera la première journée et le 10 septembre, ce sera donc la deuxième journée. À cet effet, Guillaume Rohr, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, a publié la liste de 25 joueurs qui devront donc affronter respectivement le Nigeria le 6 et la Libye le 10 septembre prochain. Et déjà, il faut noter qu'on a observé dans je dirais, cette liste de 25 joueurs le retour de Steven Warren Traoré, qui a signé son retour. Également, Olivier Verdon, qui étaient des anciens, mais qui, à un moment donné, étaient recalés pour faute donc, sanitaire également à ce niveau-là, mais désormais, ils sont de retour. On a également deux jeunes joueurs, à savoir ceux donc, de l'équipe, je dirais, du championnat local qui ont effectué donc, leur retour. Alors, nous allons rapidement citer donc, les 25 joueurs retenus. Pour le compte de gardien de but, retenez que c'est Dandinou, Marcel Dandinou, qui est désormais le titulaire. Il a recalé un peu l'habitué et Saturnin Lagbe que vous connaissez très bien. Oui. Donc désormais c'est Dandinou qui est donc le titulaire et il y a Saturnin Lagbe qui l'a retenu. C'est vrai, il est sans club actuellement, mais il a retenu dans l'effectif. Après, nous avons le jeune joueur de Daguerre, vous connaissez Daguerre, qui s'est ADFC, qualifié tout oui, récemment donc, oui. pour le second tour de la Coupe de la CAF. Voilà, son gardien de but, le jeune joueur gardien de but est également de la partie pour le compte donc de cette expédition face au Nigeria et à la Libye. Nous avons au niveau de la défense Rachid Imomouni que vous connaissez très bien qui est là, Cédric Rotondi qui est également rappelé dans ce bastion de 25 joueurs. Nous avons également notamment Sankamao Rabiou que vous connaissez très bien, il évolue à l'ASPAC. Nous avons au niveau de l'attaque les habitués, Steve Mounier que vous connaissez très bien. Jodel Dossou est sans club, mais il a été retenu également parce que vous savez très bien que étant sans club pour la dernière fois face au Nigeria, il a quand même marqué un but somptueux. Donc, on lui a donné également cette chance. Et selon Guédot au niveau donc, de la conférence de presse, il a dit que d'ici le 31 ou le 2 septembre prochain, que Jodel Dessou aura un club. Il est en négociation avec deux clubs de la deuxième division française. Donc, à cet effet, il va signer. Et comme il a dit également, je l'attends, Olaïtan, que vous connaissez très bien, qui évolue à 3, a signé hier même son contrat pour le compte de Grenoble Foot, où il va lui évoluer désormais, toujours en Ligue 2 française. Voyez-vous, donc aujourd'hui, on a quand même la chance de retrouver
nos ambassadeurs du côté donc, de l'Europe qui animent un tant peu en fait les championnats européens. C'est-à-dire que à travers les 25 joueurs qui ont été retenus pour le compte de cette aventure, on peut avoir espoir face au Nigeria au Oyo le 6 septembre prochain et en terre abidjanaise, donc en Côte d'Ivoire face à la Libye le 10 septembre prochain. Super. Et s'agissant d'autres matchs prévus pour ce week-end, avez-vous une idée? Oui, notamment, il faut préciser que c'est les championnats qui sont en cours. Retenez que le Bénin également se prépare pour les championnats. Vous savez qu'en Europe, ça a déjà démarré le week-end dernier et nous allons le faire le 15 septembre prochain. C'est le tour des championnats dans les différentes nations. Mais également, il y a la Ligue des champions qui est en vogue. Le tirage au sort a eu lieu le jeudi dernier, mais il faut préciser que l'UEFA a changé un peu le format de cette compétition où désormais c'est 36 équipes et 8 clubs donc vont discuter en fait les qualifications à ce niveau-là. Il y aura plus désormais en fait les équipes qui seront qualifiées pour l'Europa League. L'Europa League est désormais à part, la Ligue des champions également est à part. Voilà, donc c'est un format de 36 équipes naturellement. Et vous aurez constaté qu'au niveau de la France, désormais, on a augmenté le quota à ce niveau. Il faudrait avoir 2 équipes en fait pour la France pour la qualification. Les autres joueurs de barrage, mais désormais, on a constaté qu'il y a également de floraison à ce niveau-là. La France qui émerge grâce donc au Paris Saint-Germain, qui a su quand même hisser son nom dans les arènes depuis pratiquement 9 ans, où il arrive toujours à se qualifier pour le quart de finale. Donc, à cet effet, on a donné un autre quota à la France pour arrondir leurs chances au niveau donc, de la participation des clubs français aux compétitions donc, continentales. Super. Avant de vous laisser partir, je voudrais que vous fassiez à nos chers téléspectateurs un bref résumé sur le lendemain corrompu. On en avait parlé la dernière fois et je veux juste un bref aperçu dessus parce qu'il y a d'autres téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance de vous suivre et j'aimerais vraiment. Ok, le lendemain corrompu, c'est un ouvrage, un récit qui concerne en fait mon vécu quotidien auprès de mon feu père, qui est une majesté du royaume d'Abomey que vous connaissez très bien. Et c'est un livre de 230 pages qui a été donc réparti au niveau de 15 chapitres. Voyez-vous, c'est un livre très volumineux qui retrace un tant soit peu en fait les péripéties de la vie. Quand je parle des péripéties, c'est bel et bien la trahison, le mensonge, la médisance, vous voyez-vous. Et je tenais quand même à sensibiliser la jeunesse africaine, béninoise en particulier, sur le fait qu'il faut avoir le courage lorsque vous avez un parent qui vous a quitté très jeune, parce que vous savez, quand un parent vous laisse, il est difficile de sortir la tête de l'eau, surtout que si vous tombez sur un champ où vous êtes abandonné, soit vous allez vous retrouver sur le pont, voyez-vous, et c'est la prison directement. Donc, il faut avoir en fait un mental d'acier pour sortir la tête de l'eau quand vous perdez donc votre être qui est très cher. Et également, j'ai également exploré un autre chantier dans ce récit. Il s'agissait bel et bien en fait de la trahison de la gente féminine. Vous savez, vous avez déjà en fait une perte au niveau donc de votre famille, c'est-à-dire le père ou la mère qui décède et vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. Et malheureusement, votre conjointe qui devait être, je dirais, un appui pour vous, disparaît. Voyez-vous, et creuse voilà, encore, en fait, vraiment cette douleur. Voilà, c'est difficile, c'est très difficile de vivre, en fait, cela. C'est tout ce voyage, en fait, de mélancolie au niveau de la trahison, la médisance que j'ai pu quand même constituer à travers cet ouvrage Le lendemain corrompu. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, animateur, journaliste, écrivain et artiste. La dernière fois, je disais que vous devez nous fredonner quelque chose et puis ça nous avait échappé. J'espère que vous pouvez nous fredonner juste quelque chose là avant. Absolument. Vous savez, ce morceau, cet album que j'ai eu à sortir en 2012 était également
des morceaux qui touchent en fait la vie quotidienne. Quand je parle par exemple de Gbessou où je disais, ça dit, je disais à la femme, même si votre mari connaît une difficulté, il faut avoir le courage de rester avec ce dernier pour le porter en triomphe. Mais malheureusement, on constate que quand ça ne va pas, elle disparaît, croyant qu'elle va trouver en fait l'Eldorado ailleurs. Et ce n'est pas normal. Donc, c'est ça le titre phare de Gbessou. Bon, je vais juste vous donner quelque chose Oui, et vous allez donnez-nous écouter. quelque chose. Ok, je disais, Exclusivité. merci à vous. Eron iye, chéri Jomido, Yawabia Yame Lobo Yopoche ye. Eron iye, chéri Jomido, Adam Agbomi Lobo Yopoche ye. Eron iye, chéri Jomido, Yawabia Yame Lobo Yopoche ye. Eron iye, chéri iye, Adam Agbomi Lobo Yopoche ye. Emunyo, 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 emunyo lo, emunyo, emunyo. Emunyo, emunyo lo, esronye munyo, emunyo, emunyo, oh oh oh, esronye munyo, nkentie otati mudolo, esronye munyo, nkentie otati mulo, oh oh oh, esronye mulo, etewe kubonye mamblonu we ache yokpo gbeswadu, ngbakwe we, okoboto we ache yokpo gbeswadu, no vichwele. Nyewe no swazo me kwenu ye ma yokpo. Ayo. Ayo. Alors, retour sur plateau, on vous écoute. Oui, je disais qu'il y avait un concours au Nigeria. Malheureusement, bizarrement, c'était les orphelins en fait qu'on célébrait au Nigeria où on nous avait invités donc pour compétir. Et il y a également un morceau sur mon album que j'avais dédié à mon père. Ce morceau a fait tabac au Nigeria et qui m'a valu donc un grand prix que j'ai décerné en fait à mon père. C'est un morceau qui, souvent quand je chante, vraiment je coule les larmes. Oui. En fait, c'est pour mon père, comme je le dis, je vais fredonner juste quelques brins. Eno wadanu, Jesu no wadanu, oku no wadanu, Jesu no wadanu, eno wadanu loho, abada kweno wadanu, Jesu no wadanu, dache wenyi gbenu mime, boku wazewila, abada we besu wadume, pevi nyendela, vutiti nyendebo, akpla toche soyila, reluwe, undagbe watoje wena pala soya, ekunyo me, oku abara, vipe vide, otono kujo doleho, vipe vide, nae no kujo doleho, yaweye no jime, oku adadi. Vraiment, merci beaucoup, merci. Merci. Je voudrais que vous donniez votre contact à nos chers téléspectateurs. On ne sait jamais, et des cœurs peuvent être suscités pour porter, parce que quand on parle d'un artiste, on parle d'un journaliste, on parle d'un écrivain, tout ça nécessite assez de moyens. Et il y a des gens qui peuvent sponsoriser, qui peuvent aider, qui peuvent faire la promotion, n'est-ce pas? Donc, je voudrais que vous donniez votre numéro avant qu'on clôture cette rubrique. Ok, mon numéro c'est le 96 30 87 25 et le 40 32 52 94. Bien sûr, comme vous l'avez dit, le lancement du livre Le lendemain corrompu, c'est donc pour le mois de septembre prochain. Nous allons revenir pour donner la date officielle. D'accord. Merci, Martial, d'être passé sur la panière du week-end matin. Alors, amis fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons aborder la rubrique débat.
cette rubrique débat juste après ceci. Aïe yo. Retour sur plateau, chers amis fidèles téléspectateurs de la Fanion du Week-end Matin. Nous abordons cette rubrique, la rubrique du débat du jour. Débat du jour, nous parlons de la limitation du nombre de naissances dans les foyers. Pour ou contre? Pour ou contre, et vous avez la possibilité de nous appeler si vous avez des entreprises, des sociétés ou des commerces et vous voulez l'exposer sur IAP TV, vous pouvez nous appeler sur le 97 54 64 09. Nous sommes en direct et pour parler sur ce débat ou apprécier ou donner aussi vos contacts par rapport à votre commerce, ce que vous faites, hein, ce que les commerces ou les entreprises que vous avez, vous pouvez en parler directement sur cette émission et le monde entier vous écoute, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, nous disons la limitation du nombre de naissances dans les foyers pour ou contre. Chers amis fidèles téléspectateurs, nous constatons qu'aujourd'hui, que le débat est divisé. Il y a d'autres qui disent qu'il faut avoir beaucoup d'enfants, il y a d'autres qui disent non, il faut limiter les enfants. Alors que Dieu nous a dit, multipliez-vous, remplissez la terre et dirigez tout ce qui se meut sur la terre. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire une comparaison. Avant, nos grands-parents avaient des cinquantaines, 60, 90, 30 enfants. Et puis, tout le monde évolue et on devient des cadres. Ça fait que leur nom ne disparaît jamais. Mais aujourd'hui, monsieur qui est issu d'une famille polygame, qui a une famille nombreuse, non, n'est-ce pas? Une famille qui compte beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, monsieur dit non, je dois avoir seulement qu'un seul enfant, je dois avoir 2 enfants seulement, et je suis. Et on se dit, à quelle fin? À quelle fin? Et nous avons voulu en parler dans ce débat. Alors, le décor est planté. J'ai à ma droite, Massia Agbo, je suis la professeure Ignace Rama, et à ma gauche, Fimé Asogba, sur ce débat. Alors, Agbo, qu'en pensez-vous? Vous êtes pour ou contre? Non, mais écoutez, si mes parents ont pu avoir des cinquantaines d'enfants, comment voulez-vous m'empêcher en fait d'en avoir si j'ai les moyens? C'est dire que aujourd'hui, il faudrait quand même quitter carrément le champ de l'occidentalisation, parce que vous savez, c'est l'Occident qui amène en fait nos frères à penser autrement. Parce que quand on fait copie conforme par rapport à l'Occident, soyez sûr que vous allez vous retrouver à 1 ou 2 enfants. Comme le dit souvent mon cher ami Crévis Soto, c'est la clochardisation en fait qui amène à cela. Pourquoi, si vous avez des moyens, pourquoi ne pas faire des enfants? Il faut bel et bien faire des enfants. Ça, c'est très important. Il faut faire des enfants. Donc, c'est dire que ceux qui disent qu'il faut faire 1, 2 enfants, je pense que c'est dangereux parce que c'est vrai, aujourd'hui, on parle de, comment vous appelez ça, au niveau des femmes, où
on va faire des plannings Oui, les familiales oui. pour ne plus faire d'enfants, alors que Dieu a dit de se multiplier. Pourquoi il nous a donné le cesse? Alors, c'est pour bien faire la chose et puis avoir beaucoup d'enfants. Et on dit C'est le aujourd'hui, résultat, c'est l'enfant. le résultat, c'est l'enfant. Donc, vous voulez dire que ce sont des fainéants qui disent qu'il faut avoir un enfant, deux enfants. Mais il se cache, je dirais, dans l'ombre, en fait, pour jouer un forfait qui n'a pas de sens à mon entendement. Parce que pourquoi vous avez les moyens et vous ne voulez pas faire d'enfants? J'en connais beaucoup qui sont à 25, 30, 40, 50, et les enfants vivent bien dans un même foyer. Alors, pourquoi interdire en fait à ceux-là de continuer? Ils ont les moyens, ils n'ont qu'à continuer. Ok, je reviens sur mon cher ami Firmin. Et dites-moi, vous êtes contre ou pour? Parce Alors, que Aboulé Agbo vient de dire que ce sont les fainéants qui disent qu'il faut avoir un enfant, deux enfants. Et ils sont des paresseux qui ne veulent pas travailler ou donner n'est-ce pas, le bien que Dieu leur a donné pour, on dit multiplier, vous, ils ne veulent pas se multiplier et puis ils font une restriction, n'est-ce pas, de leur patrimoine. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes d'avis? moi, je suis pour, parce que vous savez, aujourd'hui, euh, il faut faire les choses selon ses propres moyens. Vous ne pouvez pas euh, être enseignant, je dis enseignant, instituteur. Aujourd'hui, on sait ce que un instituteur gagne à la fin du mois et espérer avoir plus d'une trentaine ou une équipe de football ou de basket à la maison, comment est-ce que vous allez assurer votre responsabilité de parent? Tout à l'heure, j'ai écouté Bastien Lagoliago qui disait que lui, il est contre qu'il ne faut pas limiter. Si ses parents font jusqu'à 50, pourquoi on va lui interdire cela? J'ai aimé une partie de ses propos qui dit s'il avait les moyens. Donc, cela, ça veut dire qu'il y a une condition. Il y a une condition, donc n'encouragez pas les gens à faire des bêtises, à poser des actes qu'ils ne peuvent pas respecter soi-même. Parce que quand on parle d'un parent, être père, d'abord, vous voyez, ce n'est même pas facile pour ceux qui sont vraiment responsables de gérer d'abord une grossesse. Vous gérez la grossesse, vous finissez, vous allez gérer l'enfant. L'enfant grandit, il naît, il grandit. Et c'est des étapes. Après 5 ans déjà, l'enfant est supposé fréquenter. Donc ça aussi, c'est les moyens. Vous n'arrivez pas à gérer l'éducation d'un enfant. Comment pourrez-vous gérer l'éducation de 50 enfants? Attention, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Nos parents avaient la terre, ils avaient tout. On peut, on peut se mettre à la place de nos anciens parents qui ont grandi au pays, qui sont restés, qui avaient la terre, qui cultivaient, parce que avoir 50 enfants leur permettait en ce temps de faire le champ comme cela se doit. Donc, il y avait les moyens. Aujourd'hui, la terre, quand on dit la terre, il n'y a pas de l'espace pour cultiver. Pour un parent qui est à Porto Novo et qui gagne 50 000 à la fin du mois, vous lui demandez de continuer par faire les enfants. Non. Aujourd'hui, il faut penser à éduquer correctement les enfants. Si vous faites 3 enfants, je pense que c'est déjà l'essentiel. D'abord, vous aurez la vie difficile pour gérer l'éducation des enfants. Un enfant qui est en 6e, vous savez comment ça fait, combien ça fait la scolarité de l'enfant? Si l'enfant doit faire une école privée, c'est de l'argent. Alors, si vous dites que l'enfant doit faire une école publique, il y a aussi les fournitures. Aujourd'hui, il faut prendre de répétiteurs aux enfants. Le temps actuel n'est pas le temps d'hier. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes. Moi, je pense qu'il faut limiter. Limiter en ce sens pour permettre à chacun de montrer sa responsabilité, de ne pas fuir sa responsabilité. Lorsqu'on parle de 50 enfants aujourd'hui, c'est pour créer des délinquants. Faire des délinquants dans la rue, dans le pays, et qui seront appelés à vous braquer parce que le père même, est-ce qu'il aura le temps de s'occuper de ses enfants? Les 50. Les 50. Hier, au moins, on sait que le soir, le père a la possibilité de réunir les enfants. Aujourd'hui, vous allez courir de gauche à droite
à quel moment vous avez le temps de réunir ces enfants et de leur parler? Il sera même difficile pour vous de reconnaître vos enfants. Vous serez même amené, hein, avec la beauté de vos enfants, de vos filles, vous serez amené, puisque à vous entendre, lorsque vous voulez remplir la terre, parce qu'on comprend mal ce verset biblique, vous voulez remplir la terre, coûte et coûte, vous serez amené même à sortir avec vos enfants. Donc, attention et attention, parce que une chose est de faire des enfants, mais qu'est-ce que vous voulez de vos enfants? Quel est l'avenir? Il faut vous assurer de l'avenir de vos enfants. Si vous n'avez pas les moyens, pourquoi remplir? On ne va pas demander à un parent de fermer son pantalon pour ne pas faire d'enfant. Mais lorsque vous savez que, bon, vous prenez la décision maintenant de faire enfant, sachez que vous prenez également la décision de réunir les moyens qu'il faut pour accompagner cet enfant. Avant que cet enfant ne vous quitte ou ne quitte votre responsabilité, c'est que l'enfant aura jusqu'à 20 ans. Même à 25 ans déjà, vous avez toujours la possibilité, non pas vous avez la possibilité, vous êtes appelé à accompagner cet enfant jusqu'à 25 ans. C'est quand il va prendre la décision de se marier que, bon, je dirais, votre mission commence par diminuer. C'est à la Goliath, qu'en pensez? Je pense qu'il a fait un développement d'escafé. Oui, c'est un développement d'escafé qu'il a fait parce que vous savez, il parle d'un enseignant qui gagne un salaire de je ne sais quoi. Mais vous limitez en fait au niveau de l'administration. Il y a des enseignants. J'ai donné un exemple. Écoutez. Arrêtez de saupoudrer en fait le monde africain. Vous êtes, écoutez, attendez. Vous avez une identité africaine. Je ne refuse pas. Je suis africain. Voilà. Je suis fier d'être africain. Mais je dis que nous comprenons mal la Bible. Non, laissez en fait de. La Bible dit de remplir la terre. Je ne suis même pas à ce niveau-là. Je dis arrêtez de saupoudrer l'identité africaine. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Arrêtez. Je vais vous dire une chose. Vous parlez tout à l'heure d'un enseignant qui gagne un salaire ici, Y. On lui a dit de rester. Vous oubliez qu'il y a moi je connais des enseignants qui gagnent le salaire à ce niveau-là, mais qui ont des champs et qui ont 25 enfants, 30 enfants. Arrêtez ça. Ils gagnent 50 000 francs. Et ça, je suis désolé, mon cher. Il faut écouter, attendez. Quand vous prenez, attendez. Et je vous donne des exemples très simples. Le colonel Davy, il est fonctionnaire. Il a 58 enfants. D'accord? 148. Et il continue toujours. Donc, vous allez enseigner, mon cher. Non, attendez. Vos enfants aujourd'hui de faire ça. Mieux, ces enfants aujourd'hui, dans ces 147 enfants, il y a des colonels, il y a des douaniers qu'on sort. C'est pour vous dire en fait que ceux qui le font ici, aujourd'hui, si Dieu vous donne la capacité de faire un douanier ou un président de la République, vous allez en faire. Écoutez, vous avez dit tout à l'heure que soyez réaliste. Mon cher Firmin, soyez réaliste. Tout à l'heure, j'ai bel et bien vous avez évoqué un cas. J'ai bel et bien dit tout à l'heure. Les enfants, on ne peut pas prendre le monde d'hier, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer le monde d'hier à ce monde. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est le saupoudrage. Ah bon. Laissez la fête du monde d'hier. Il n'y a pas de monde d'hier, monde d'aujourd'hui. Arrêtez ça. Le monde est monde. Il n'y a pas monde d'hier, monde d'aujourd'hui. Je suis désolé. Et c'est pour vous dire en fait que les enfants, ceux qui font ces enfants-là, ils sont encore même meilleurs même que ceux qui font deux enfants. Allez chercher, vous allez voir. Là, le vivre ensemble est leur socle de développement. Et ils vivent mieux. Et avec 6 femmes, 7 femmes, quand vous les voyez ensemble là, ils vivent mieux même que ceux qui ont 2 enfants, 3 enfants. Arrêtez, écoutez. Cessez en fait. Je pense que vous vous trompez. Non, du tout pas. Non, vous vous trompez. C'est vous qui vous trompez. Vous vous trompez parce que. Il faut faire des enfants. C'est très important. Je n'ai jamais interdit de faire d'enfants. Mais je dis, il faut limiter. Vous ne pouvez pas demander à un villageois qui a des difficultés à payer la scolarité de ses enfants de faire 25 enfants. Qui te l'a dit, malheureusement. Je te dis. Ceux qui font même ça, c'est ceux qui sont au village. Ils en font beaucoup. J'en connais plein. C'est ce que je te dis. Ils vivent mieux. Et tu dis ils t'ont dit qu'ils n'arrivent pas à payer la scolarité. Arrêtez en fait de se poser le monde. C'est vous qui pensez qu'ils vivent mieux. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le salaire nourrit son homme? Le salaire, vous voyez, lorsque vous prenez votre salaire, d'abord, le salaire finit avant que vous ne touchiez l'argent. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui touchent 300 000 de salaire, ils ont un enfant, 2 enfants, mais ils n'ont pas une vie. Mais il y a des gens qui n'ont pas de salaire, qui n'ont personne, qui sont là, et ils sont artisans ou ouvriers, mais ils vivent mieux et ils ont une belle vie, une vie de famille. Avec plusieurs enfants. Donc, je pense que chacun. Donc vous pensez que ceux qui ont 2 enfants, 3 enfants n'auront pas la main sur les enfants? Moi, je ne sais pas ça. Il y a des gens.
il y a des gens, il y a des gens qui ont 2 enfants, mais ils n'ont pas le mot d'ordre sur les enfants. Mais il y a des gens qui ont une trentaine d'enfants, mais ils savent mettre chaque enfant à leur place. Parce que on remet, vous avez 2 enfants, vous donnez un ordinateur, vous donnez un portable, vous donnez tout à l'enfant est là, il est impoli. Vous ne lui avez pas inculqué, vous ne lui avez pas donné l'éducation nécessaire. Il est là, il se met debout et toi là, papa, lève-toi. Tu sais, alors que des enfants, il y a des enfants. Et je pense que vous prenez la défense de Martial. Non. Mais je voudrais vous dire, il faut sortir la chose de bien faire. Lorsque vous avez 25 enfants, Oui. prenons le cas de 25 enfants. Oui. Dites-moi, lorsqu'un enfant, dans le lot de 25 enfants, il y a 10 qui sont par exemple en terminale. Vous devez d'abord payer la scolarité. Non, laissons tout ça, laissons ce débat. Ce que je voudrais vous dire, regardez par exemple, quand vous prenez le gouvernement du président Talon par exemple, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont des gens, ce sont des enfants de pauvres qui sont restés dans des familles qui sont Polygames. Oui, polygames, qui ont étudié avec des lanternes, n'est-ce pas, des lampions, qui sont restés au fin fond du village, mais ils ont fait un effort, n'est-ce pas, pour sortir la tête. Regardez, parmi ceux-là qui se disent nantis, combien de leurs enfants sont aujourd'hui à des postes? Filmez un ami qui demandait à Sobi, il a combien d'enfants? Ce que je dis, Sobi, il a combien d'enfants? Aujourd'hui, Ton ami Sobi a combien d'enfants? lorsque vous avez 3 enfants, vous avez 4 enfants, hein, ça vous permet de subvenir à leurs besoins. Mais lorsque vous prenez le cas de... C'est pourquoi je vous demandais, je vous posais la question de savoir, est-ce que votre salaire peut en réalité subvenir à vos besoins d'abord, avant de subvenir aux besoins des 4 enfants? Est-ce que vous savez comment le salaire ne suffit pas? Le salaire ne suffit pas et pendant ce temps, vous demandez à ce que les gens fassent 20. Non, ce n'est pas en réalité. Ce n'est pas le salaire, monsieur. Je sais tout, je te dis. Ce n'est pas le salaire. Accepter le salaire, oui. Ils ont d'autres activités parallèles à côté. Malheureusement, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, il faut cesser de saupoudrer en fait le monde africain. Toi, tu parles en fait de l'Occident. Je suis désolé. Je dis, laisse le salaire en paix. Le salaire ne nourrit pas son homme, mais à côté, vous ne pouvez pas me convaincre sur ce sujet. Mon cher, si vous avez fait l'option de faire quoi? 30 enfants, de former une équipe pour permettre à ce que les guépards du Bénin puissent avoir de la matière désormais. Ils en auront toujours. De la panière du week-end matin. Ce débat est très intéressant. Mais je pense qu'il faut revenir sur ce sujet. Oui, on va revenir. Clévis de l'autre côté me fait la main là. Donc, nous allons revenir sur ce débat. Chers amis fidèles téléspectateurs, j'espère que nous allons aborder une autre rubrique et clôturer cette émission. Merci d'être passé sur la panière du week-end matin. Merci beaucoup. Amis fidèles téléspectateurs, nous abordons une autre rubrique juste après ceci. Aïe yo. Toi je suis prêt
Retour sur plateau, chers amis fidèles téléspectateurs, toujours câblés sur la fanière du week-end matin. Nous venons, n'est-ce pas, de finir les rubriques de cette émission. Chers amis fidèles téléspectateurs, vous avez écouté les uns et les autres, vous avez, n'est-ce pas, eu du plaisir à nous suivre, je suis certain. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses par rapport au débat. La limitation des naissances pour ou contre, nous allons revenir encore sur ce débat la prochaine fois et pour aussi prendre vos avis. Oui, il est vrai, il faut faire les choses selon ses moyens, selon sa capacité, mais il faut aussi, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter et se dire, je suis fonctionnaire d'État, je suis tel, je dois seulement me limiter aux moyens, au salaire, parce qu'on a compris que le salaire ne nourrit pas son homme. Ça ne vous permet même pas de vous habiller et ça ne vous permet même pas de, n'est-ce pas, de gérer vos besoins les plus élémentaires. Vous voyez donc, il faut, n'est-ce pas, la grâce divine. Et quand on a la grâce divine, on a tout. Et aussi, regarder, n'est-ce pas, explorer d'autres champs d'ouverture pour ne pas se limiter. Quand le Seigneur vous donne la possibilité, n'est-ce pas, de vivre en paix, ne mettez pas le stress, ne faites pas trop de calculs. En réalité, ce sont les calculs qui font que nous reculons. On fait des calculs, j'ai 50 000, je dois mettre 10 000 comme ça, 10 000 comme ça, sans savoir que ça ne peut même pas régler les problèmes de vie que nous avons. En réalité, il faut cesser, il faut enlever le stress de sa vie, il faut cesser de penser, il faut cesser de faire trop de calculs. Chers amis fidèles téléspectateurs, ce sont sur ces mots que nous allons, n'est-ce pas, fermer cette page de la fanière du week-end de ce 31 août 2024. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite, n'est-ce pas? Très bonne suite. Oui, très bonne suite de nos programmes sur AIF TV International. Merci et à très bientôt.